Un homme, ça remonte à peu près à 30 ans que j'ai connu, un converti qui s'appelait Ahmed, qui s'est converti à l'islam, et je lui ai posé la question, ça c'était des exemples du passé, je vous donne des exemples du présent, je lui ai dit, comment tu t'es converti? Il m'a dit, je suis parti en Algérie un jour, et j'étais face au désert, à l'immensité du désert, et ça fait un déclic en moi. Et j'ai dit, Ashhadu an la ilaha illallah. En regardant le désert et la grandeur du désert, il a pensé à Allah Ta'ala. Rien que voir la créature, ça nous indique le créateur. Et depuis, il est devenu un très bon musulman, subhanallah. Il y a la journaliste qu'on a vue en direct, c'est pas une journaliste américaine ou autre, qui est partie en Égypte. Elle était au-dessus du toit d'une maison haute pour faire un reportage. On était en train de la filmer, elle est en train de parler, et tout à coup, c'est le Maghreb ou l'Isha, et les muazzins qui commencent à lever l'adhan, et on entend Allahu Akbar, de là, de l'autre mosquée, de l'autre mosquée, de l'autre mosquée, et ça fait, subhanallah, un adhan qui vient en masse, plusieurs adhans en même temps. Elle a arrêté ce qu'elle disait. Elle s'est retournée pour voir les adhans qui venaient de plusieurs mosquées qui se trouvent au Caire. Et lorsqu'il a regardé vers la caméra, c'était des larmes qui coulaient de ses yeux, subhanallah. La guidance. La guidance. Donc vous voyez, il y a plusieurs sortes de guidance. Un jour, j'étais dans la mosquée d'Evry, à l'époque, la grande mosquée d'Evry, Cour-Couronne. J'étais le khatib du vendredi, et on a fini notre vendredi, les gens sont partis, en voulant sortir, un jeune est venu me voir qui était athée, et il m'a dit, je veux me convertir à l'islam, mais je vais vous raconter mon histoire. J'ai dit, vas-y mon frère, ça remonte à peu près, je sais pas, à 14 ans. Je lui ai dit, oui, je t'écoute mon frère. Il m'a dit, moi je m'intéresse à l'islam depuis un certain moment, j'étudie un petit peu, etc. Je réfléchis, tout. Et je me suis décidé aujourd'hui, je cherche un signe. Et je me suis décidé aujourd'hui de venir à la mosquée pour voir votre prière. Et votre discours du vendredi, je sais que c'est la fête pour vous aujourd'hui. J'ai voulu assister au discours et à la prière, etc. Et je cherche un signe de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala qui m'aide à me convertir à l'islam. Mais ça ne veut pas dire que toujours on aura ce signe-là. Dieu peut nous donner un autre signe. Dieu est capable. Mais je suis venu en retard à cause des trains, les RER qu'il a pu prendre, etc. Il venait de loin à notre mosquée. Et du coup, je suis venu en retard lorsque les gens étaient en train de sortir. Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. D'accord, mon frère. Et après, il m'a dit, pendant le chemin, j'étais dans mon train, c'est-à-dire le RER, et j'ai observé un homme âgé, un homme adulte, lui c'est un jeune peut-être de 22 ans, mais il a vu un homme peut-être de 50 ans ou autre, ou 55 ans, qui le regardait, qui le fixait par le regard. Il m'a dit, je tourne mon visage, et après je trouve qu'il me regarde, je change de... Et pendant tout le trajet, l'homme le regardait, le fixait par son regard. Et lorsqu'il est arrivé à la gare, il est descendu, l'homme l'a suivi. Et il lui dit, je veux te dire une chose. Le jeune le regarde, il lui dit, sache que Dieu t'aime. Il est parti. Et l'homme est parti. Seulement il lui a dit, sache que Dieu t'aime, et il est parti. Et il m'a dit, ça m'a touché. Et j'ai compris que Dieu m'a donné ce signe-là. C'est-à-dire, il m'a envoyé un homme pour me dire qu'il m'aime. Donc, vous voyez, mes frères et mes sœurs, plusieurs sortes. Maintenant, sûr et certain, c'est le dernier exemple que je vous donne. Ça remonte à peu près à, je sais pas, on peut dire 37 ans, 38 ans. Quelqu'un que j'ai connu m'a raconté, c'était un musulman, et
qui n'était pas pratiquant, un très bon pratiquant de sa religion, mais était un musulman ordinaire. Et il a été invité à un repas d'une naissance. Aqiqa, on appelle ça aqiqa, donc les voisins l'ont invité, il est parti vers le voisin, lui c'était un jeune à l'époque, donc il est parti et il a trouvé des gens de la mosquée, des gens qui ne fréquentaient pas lui. Il rentre, il trouve que tous les gens, subhanallah, sont des gens qui fréquentent la mosquée. Et lui, il ne fréquente pas la mosquée. Bon, il écoutait, il a vu comment il parle, il a apprécié. Ça me rappelle Salman qui a aimé la manière des chrétiens de Perse. Donc, il a vu comment ils parlent, ces gens-là de la mosquée. Il a vu entre eux dans une maison de quelqu'un qui a eu une naissance. Il a vu leur bonne manière. C'est pas comme les gros mots qu'il entend auprès de ses amis musulmans, etc. Cette manière qui n'est pas bonne, etc. Il a vu le sérieux. Et à un certain moment, quelqu'un a fait un petit rappel. Il a entendu le rappel pour la première fois. Regardez la guidance, subhanallah. Il a entendu le rappel pour la première fois. Quelqu'un qui parle de Dieu. Jamais il n'a entendu quelqu'un qui parle de Dieu. Lui, il part pas vers ces endroits, etc. Donc, il écoute avec intérêt ce que l'homme disait, et l'homme qui parlait, c'est pas un imam, c'est un homme ordinaire qui dit ce qu'il a pu dire, mais ce qu'il a dit, ça a touché ce jeune, subhanallah. Et après, il a mangé avec eux, il a vu la générosité, comment il riait, un rire sain, etc. Et après, il y a eu la salat. Bon, tout le monde s'est levé pour faire la salat. Lui ne prie pas. Il est resté dans un coin. Il a eu honte. Tout le monde, personne ne lui a dit « Pourquoi tu ne pries pas ?» ou je sais pas quoi, maudit ou pervers. Ils n'ont rien dit. Ils l'ont ignoré pour préserver sa dignité et pour préserver ce moment-là. Ils ont compris qu'il est en difficulté, donc on va pas lui en rajouter. On fait semblant de ne rien voir, donc ils ont fait leur prière, etc. Et après, ils sont revenus à leur place. Ils ont continué, le thé est arrivé, les gâteaux, etc. Et lorsqu'ils ont fini, ils ont dit, on va faire un dua, une demande à Allah Ta'ala Tabarak de bénir la fille, la nouvelle, la fille qui est née, de bénir cette maison, de donner la bénédiction, la miséricorde, la richesse aux habitants de cette maison qui étaient généreux avec nous, vis-à-vis de nous pendant cette soirée, etc. Donc tout le monde a levé la main. Et celui qui a fait le rappel a commencé à faire un dua. Et lui, ce jeune, me raconte, il a levé sa main avec les autres, il a levé la main. Mais quand l'homme faisait son dua, et tout le monde dit Amin, lui, ses mains ont commencé à trembler. Le déclic arrive là. Ses mains ont commencé à trembler, subhanallah. Et il a dit, intérieurement, personne ne l'a vu, il a dit, cet homme ne m'a fait que du bien. Il m'a invité, il m'a donné le manger. Grâce à lui, j'ai entendu ce rappel de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ils sont des gens gentils. Mais à cause de ma présence avec eux, le dua ne sera pas accepté par Allah ta'ala parce que mes mains ne sont pas pures. Mes mains sont désobéissantes à Allah ta'ala. Dieu ne va pas accepter ce dua. Et ça lui a fait mal. Et c'était le déclic là. Il a décidé que une fois il sort de là, c'était la nuit, il va faire la prière du Fajr. Il va abandonner tout le passé, avec tout ce qu'il y a eu dans le passé, subhanallah. Et c'était la guidance pendant ce moment-là. Ça, c'est pour dire à ma sœur quelques types de guidance. Bien sûr, ce frère va commencer la salat, va abandonner la mauvaise fréquentation, va la remplacer par ces gens-là et par la mosquée, et va apprendre l'islam, et après il va devenir un parmi les imams qui appellent à Dieu subhanahu wa ta'ala. En France, regardez là où il était, et lorsque Dieu a voulu, subhanallah, selon ce qu'on a expliqué, il est revenu vers Dieu subhanahu wa ta'ala.